Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va commencer à attaquer un premier tirage. Alors pour ça, la consigne, c'est de prendre une carte qui va représenter notre problème. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir cette carte? Sachez qu'il y a plein de cartes avec plein d'informations qui permettent de représenter le problème. Par exemple, j'ai un problème d'argent, je vais choisir les poissons. J'ai un problème, soit je veux poser une question sur la spiritualité, soit il y a un truc qui me pèse vraiment sur les épaules, je vais prendre cette carte-là. Si je veux poser une question sur ma carrière, sur ce qui stabilise ma vie, je vais prendre celle-ci. J'ai un problème, j'aimerais bien avoir la solution, je vais prendre la clé. Voilà, j'ai besoin de joie dans ma vie, je vais prendre celle-ci, bon, c'est moins commun. Je suis en conflit, je vais aller chercher je vais mettre celle-ci au milieu. Voilà, j'ai besoin de communiquer des choses avec des personnes, je vais mettre la carte des oiseaux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Un engagement, un contrat, je voudrais savoir où ça en est. La carte de l'amour, une carte relationnelle. Quelle est une question soit avec un ami, le fait d'être enceinte ou un changement, sur la sexualité. Voilà, donc on a pas mal sur la famille, par exemple. Celle-ci elle est importante si on veut poser une question sur la famille. Et puis une autre qui est importante, c'est l'arbre. Si on veut poser une question pour avoir des pistes au niveau de la santé. Voilà, bon, si vous êtes à votre propre compte, vous posez une question sur votre travail, vous avez le renard. Voilà, il y a les enfants, il y a le boss, l'espoir, voilà, une difficulté à surmonter, vous allez mettre la montagne. Donc voilà, ça c'est le début du tirage, on choisit une carte, et puis après, cette carte-là, on va la mettre dans le jeu. Donc par exemple, moi je vais faire un tirage sur la santé, parce que j'ai des soucis à nouveau de santé en ce moment. Donc je vais mettre l'arbre, je vais brasser les cartes, et alors il faut beaucoup les brasser. Il faut énormément brasser les cartes. C'est pour ça qu'avoir un petit jeu avec lequel on peut faire, on peut brasser comme des cartes de poker. J'ai fait depuis que je fais du Lenormand, j'ai fait des grands progrès pour mélanger les cartes. Donc voilà, on va beaucoup brasser les cartes. Je vais mélanger encore un petit peu. En Lenormand, c'est très important le fait de bien mélanger les cartes, parce qu'on ne choisit pas les cartes une par une en regardant l'éventail. On va... Quand je vous parle, je ne suis pas concentrée, j'en fais tomber. On va regarder, on va prendre les cartes les unes après les autres. Donc il faut vraiment que ce soit très bien brassé. Et quand vous sentez que c'est juste, que c'est été suffisamment brassé, alors vous pouvez continuer pour avoir votre tirage. Donc voilà, moi je sens que c'est juste. Je coupe. Et puis donc je vais ouvrir le jeu et je vais le mettre face où on y voit. Donc je vais regarder l'arbre et voilà, j'ai ouvert le jeu et je vais chercher l'arbre, donc il est là et je vois la carte avant et la carte après. Donc pour moi la carte avant c'est la carte à l'envers avant et la carte après c'est la carte à l'envers après. Donc là on a l'enfant et on a le monsieur. Alors et après, je vais faire l'interprétation. Alors, sachez qu'en Lenormand, c'est vrai qu'on va vous donner des règles, on va dire il faut faire ça, comme ça, sujet, verbe, etc. Mais pour moi, comme d'ailleurs aussi en tarot, quand il y a une signification, quelque chose qui vous saute aux yeux, c'est ça qui est juste. Voilà, il faut vraiment faire confiance en son intuition et pas rester juste dans des mécanismes. Donc là, moi par exemple, voilà, je vois le gentleman et je vois l'enfant. Donc au niveau de la santé, voilà,
j'ai des difficultés, c'est lié à des choses de mon enfance. Donc tout de suite je vois l'enfant intérieur. Donc ça veut dire que j'ai quelque chose à faire avec l'enfant intérieur, que peut-être c'est normal que en ce moment ce soit plus difficile parce que je travaille ça. Et puis j'ai le monsieur, et le monsieur dans le jeu c'est mon compagnon. Donc mon compagnon est un facteur positif pour ma santé. Donc voilà, en regardant ces cartes-là, en faisant ce tirage, je sais ce qui est important, c'est continuer à travailler en parallèle du travail thérapeutique que je peux faire, travailler sur mon enfant intérieur, donc avec, comme par hasard, le jeu que je me suis fait, avec les cartes de Story World, et qui travaille spécifiquement sur l'enfant intérieur, donc voilà, donc c'est juste. Et puis mais je peux aussi me compter sur mon compagnon pour me sentir un petit peu mieux, et voilà. Donc ça c'est des belles choses, et c'est un joli tirage. Donc voilà, et pour vous, je vous invite à faire la même chose. Vous prenez votre Lenormand, prenez quelque chose. Bon, après, quand on a des choses un peu intenses dans notre vie, c'est difficile de faire un tirage sur quelque chose de plus léger, mais prenez au début quelque chose de léger. Par exemple, vous pouvez prendre quelque chose sur votre famille, prenez la maison pour dire au niveau de ma famille, de ma cellule familiale, qu'est-ce qui est intéressant. Et puis regardez après les cartes qui sortent. Donc là c'est un tirage super simple. On peut faire des associations et on peut dire par exemple comme là mon compagnon il agit aussi sur mon enfant intérieur, ou je suis en relation avec mon compagnon. En fait ce sont les deux enfants intérieurs qui se parlent, et c'est ça qui marche bien. L'enfant, bon, c'est aussi, j'aurais pu aussi interpréter, l'enfant c'est quelque chose de nouveau, on a un début, donc c'est la naissance de ce nouveau compagnon. Bon, c'était nouveau à l'échelle d'une vie, donc on pourrait dire c'est la nouveauté du compagnon qui est importante au niveau de la santé. Voilà, donc après on va faire des associations et on va essayer de trouver un sens en utilisant les deux cartes de chaque côté. Vous verrez le prochain tirage, il sera il sera pas plus intéressant, parce que ça c'est avec des petits tirages comme ça qu'on commence à se faire la main. Et le tirage d'après on aura 3 cartes sans significateur. Le significateur c'est la carte qu'on choisit qui va représenter le problème. Donc là non, on fera une phrase dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.